Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, it's the gender reveal day. Donc en vrai, c'est pas vraiment le jour de la gender reveal comme vous pouvez le voir à la guirlande de ballons qui est un peu échouée sur la table. On est 2 jours après la gender reveal, mais je voulais revenir sur cet après-midi incroyable qu'on a pu passer avec nos familles et nos amis. Vraiment une journée magique que je voulais partager avec vous. Donc c'était une journée où c'était clairement la course, mais on a réussi à mettre en place tout ce que j'imaginais et tout seul. Parce qu'il y a des invités qui sont arrivés et qui ont dit mais vous avez eu recours à quelle entreprise de décoration? Eh bien, aucune. On a tout fait nous-mêmes et je peux vous dire que c'était une sacrée aventure. Pour cette guirlande de plus de 100 ballons, Aladin a failli perdre un poumon et moi j'ai failli perdre des doigts parce que je faisais tous les nœuds. Aladin il a fait un fort avec les chaises pour garder les ballons à l'intérieur et moi je disais il faut un petit ballon rose, un petit ballon bleu, un petit ballon blanc. Et ensuite on a fait tout avec un ruban à ballon. En fait faut juste glisser les ballons dans le ruban. C'était une grosse soirée. Et on était vraiment une équipe de choc, c'est le cas de le dire, on a passé la nuit à faire ça, on s'est couché à 4 h du matin, un truc comme ça. On s'en souviendra toute notre vie, on a fait la guirlande de la gender reveal de notre baby. Si vous voulez refaire la même arche de ballon, c'est un kit qui est super simple et je vous mets le lien dans la description. Vraiment c'était super beau, ça a fait son effet direct, tous ceux qui rentraient, ils étaient en mode waouh, 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 oui, waouh, mais c'est quoi ça? C'est incroyable, c'est waouh! Après, toujours concernant la déco, j'avais acheté un kit de déco sur Vinted. Je vous mettrai des images, mais je pense que si vous allez sur Vinted, vous pourrez retrouver d'autres kits de déco qui sont sympas. Faut chercher un peu partout pour trouver des trucs pas trop chers, et comme on faisait tout nous-mêmes, je voulais que ça soit un budget quand même assez limité. Pas trop extravagant, sachant qu'en plus on devait faire aussi le buffet, et que la nourriture ça coûte cher. Oui. Et le dernier élément de déco que j'ai acheté, c'est le fond avec écrit Boy or Girl, what do you think? Et ça, c'était sur Vinted aussi, parce que normalement elle est sur Amazon, mais elle est à 17 € et là sur Vinted elle est à 10 €, donc j'ai pris sur Vinted. Il y en a là-dedans. Dans le kit Vinted, il y avait aussi cette urne qui a permis de glisser les bulletins de vote, etc. D'ailleurs, je vais revendre tout ce que je peux revendre de déco gender reveal, donc si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Et j'avais aussi eu cette idée de mettre un livre bleu et un livre rose sur la table pour que les invités ils puissent s'entertain et lire pendant les petites pauses. Sauf qu'il y avait 0 pause et évidemment personne n'a eu le temps de lire, mais c'était joli comme déco. Et ça, c'était chez Action. C'est un livre d'or avec écrit Oh Baby, des petites étoiles. Et les gens pouvaient écrire des petits mots si vous voulez pour le bébé, donc on a un magnifique dessin de bébé qui a été fait. Mais les gens n'ont pas eu vraiment le temps d'écrire dedans parce que on avait, comme vous le savez, des pronostics bébés. Donc des cartes sur lesquelles les gens pouvaient voter. C'était le jeu, le grand jeu de la gender reveal qui aura un gagnant le jour de la naissance parce qu'il fallait parier sur le jour d'arrivée, l'heure d'arrivée. Comme je vous l'ai dit dans mes stories, il y avait plein de petits éléments sur lesquels tout le monde devait parier. Et derrière, il y avait l'espace pour mettre un petit mot. Je vous montre un peu à quoi ressemble la carte. Donc les pronostics bébés, jour d'arrivée, heure d'arrivée, durée des turbulences. Enfin bon, on parie sur plein de choses. On peut même donner des idées de prénoms. C'est vraiment des super cartes. Des comptes de 9 mois qui fait ça. Donc si vous voulez aller acheter sur leur site, c'est pas cher du tout, ça coûte 10 €. Et j'ai tout rentré dans un fichier Excel, comme je vous l'ai dit aussi sur Instagram. Pour ce qui est du buffet, on avait prévu beaucoup de choses et c'était vraiment la course fois 1000 pour tout préparer. Heureusement, j'avais de l'aide d'une amie, Léa. Merci beaucoup Léa pour ton implication parce que sans elle, c'était impossible. Aladin, Léa et moi en cuisine à fond pour tout préparer. Donc je vous dis un peu ce qu'on a fait, j'ai la liste là. Un gâteau au yaourt, des brownies, cake pop, cupcake, popcorn, tous les trucs avec des pop. Cookies, biscuits, on avait acheté des bonbons et 2 boissons, dont une qui était pas bonne du tout apparemment, c'est la boisson bleue qui est du Fanta bleu. Apparemment c'est pas bon donc n'achetez pas ça. Et on avait mis du sirop de grenadine avec de l'eau. Et on a bien sûr la boisson rose et bleue, mais waouh, quel détail! Et tout ça, ça nous a permis d'avoir un buffet rose et bleu magnifique sur lequel on avait évidemment mis des glaçages au chocolat blanc ou des glaçages cupcake. Franchement ça rendait vraiment bien, j'étais assez contente du résultat. Et on a utilisé les boîtes à popcorn que j'avais eu dans le kit pour mettre tous les petits popcorn dedans, c'était sympa aussi ça. Franchement pas mal du tout. Et en ce qui concerne la décoration de la table, donc les présentoirs etc, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action, pas cher du tout et super bien. Pour le reste il y avait le présentoir à gâteau et les pics de cake pop, ça venait de chez Amazon. Quoi qu'il arrive, je vous mets tout dans la description. On fait les choses un peu dans le désordre, mais avant que les gens arrivent, il y avait une invitation qui avait été envoyée avec une indication de dress code. Et l'indication dress code, c'était de venir en rose ou en bleu en fonction de son intuition ou de sa garde-robe, si on n'a pas l'option rose ou bleu. Donc ne voyez aucun signe dans ma tenue, j'ai juste mis ça pour tourner la vidéo, mais vous allez voir si c'est une fille ou un garçon après, si vous n'avez pas déjà vu sur Instagram.
Pour ce qui est du déroulement de l'après-midi, une fois que le buffet était prêt, que tout était prêt, la déco installée, les invités arrivent et on découvre leur tenue, quel est leur pari, leur intuition. Et ensuite, je leur ai donné des petits autocollants avec Team Boy ou Team Girl. Ça, il y en avait quelques-uns dans le kit Gender Reveal et j'en ai acheté d'autres pour être sûr qu'il y ait bien le bon nombre. Chacun le collait souvent sur le t-shirt. Bon, il y en a qui l'ont mis sur leur montre, comme vous pouvez le voir. Ça permettait de voir clairement qui était dans quelle équipe, même si avec les t-shirts, on voyait déjà très bien. Et ensuite, ils ont utilisé donc les cartes de vote. J'ai expliqué les règles et on est passé à la partie remplissage des papiers. C'était super drôle. Comme je vous l'avais dit sur Insta, Aladin et moi on était déjà au courant du sexe parce que comme il est en médecine, il pensait voir sur l'écho quel était le sexe du bébé et je voulais pas que je sois à côté toute seule en train de me dire mais c'est quoi et que lui il soit là genre waouh trop stylé. C'est mieux de l'apprendre tous les deux en même temps plutôt qu'il y en ait un des deux qui soit déjà au courant et que l'autre il soit dans le flou. On l'a appris en couple et ensuite on l'a annoncé à nos proches et franchement c'était un très bon moyen de le faire. Je pense que le découvrir aussi pendant la Gender Reveal ça doit être super cool mais pour cet enfant en tout cas on a fait comme ça et on a adoré. Donc je vous laisse avec l'annonce. 1, 2, 3. T'as vu, j'avais raison, j'attends. Mes expériences ont payé, le sucre, le ventre remonté, tout était là, tout était là. Je le dis à la caméra, tout était là. Pour la réaction surprise, en fait, elle s'explique juste par le fait que je pensais qu'il allait pas réussir à le faire tout de suite et j'avais peur que ça rate ou que ça fasse un tout petit truc et que ça tombe comme ça trop nul. Et en fait, ça a fait un truc incroyable. Donc on était surpris par à quel point les confettis, ils sont allés haut et c'était trop beau et c'était trop stylé. Donc voilà, on a fait cette réaction pas parce qu'on découvrait le sexe, mais parce qu'on était en mode waouh, ça a trop bien marché, c'est trop stylé. Donc je recommande ce canon à confetti x 1000, vraiment. Et donc, qui dit canon à confetti qui fonctionne très bien, dit confetti partout, vraiment partout. Ça, vous êtes prévenus. Ah, et je me suis dit que c'était intéressant de vous partager notre réaction quand on a appris le sexe du bébé. Allez-y, c'est une petite fille. Non vous êtes sûre? Parce que j'ai vu des trucs où ils disent voilà, on a annoncé, c'est une fille, en fait c'est un garçon. C'est une petite fille. Ah, c'est trop bien. Oh my god. Ah, c'est trop mignon, ils sont trop mignons. Une petite fille. Incroyable. Mais je suis trop contente, c'est incroyable. Comme quoi on avait qu'un prénom pour une fille, pas de prénom pour un garçon. C'est un vœu à l'univers, on avait tout décidé de base. J'ai envoyé que des X. Mais arrête de faire genre. Ah, j'avais envie de pleurer là. C'était joli. T'avais envie de pleurer? Ah ouais. Ah mais tu voulais vraiment une fille alors? Bah oui, je te dis, je voulais une fille. Ah, c'est une fille. En fait ça permet vraiment de réaliser de ouf quoi. C'est juste fou les gars, c'est fou. C'est fou. Je suis trop contente, je suis trop contente. C'est incroyable. C'est une petite elfe, regarde. Là c'est le repas de l'écho où on a appris le sexe. Quand même. C'est vrai qu'on dirait qu'on est dans la rue. on mange des sushis dans la rue. Je suis un bon mini. C'est grave drôle. Genre on a mis notre table et tout, on s'est préparé un petit repas et on s'est posé dans la rue. C'est incroyable les gars, c'est incroyable, c'est une fille. C'est merveilleux. C'est incroyable. Pour le big reveal, l'annonce du sexe, je voulais un canon à confetti parce que de tous les moyens d'annonce, c'est à mon goût celui qui fait effet le plus rapidement. C'est-à-dire qu'on pop, hop, il y a la couleur, on sait le sexe, tout le monde est content, tout le monde n'est pas content, voilà. En revanche, on en a qu'un. Ouah, il y en a encore plein. Je vais faire un bazar pas possible. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. C'est tout ça par terre. Et donc c'est un truc qui est fait exprès. Ça je l'ai acheté sur un magasin de déco qui s'appelle Théma Déco. Et il y avait une petite vignette avec la couleur, donc je l'ai recouverte avec un autocollant rouge. Parce que quand même ça serait dommage, t'arrives avec le truc, ils voient l'autocollant et après ils sont en mode ah c'est une fille,
c'est un garçon. Et voilà, et après bah ton truc est ruiné. Il suffisait de tourner comme ça et hop, ça a popé tout de suite quoi. On n'a pas eu de doute. Ça a super bien marché. Parce que je trouve ça vraiment terrible, les reveals où il y a qu'une personne qui est au courant du truc et les autres ils sont autour et ils voient pas. Par exemple quand ils ouvrent un carton et qu'il y a des ballons de la couleur et en fait le temps qui monte, les ballons, la personne qui a ouvert elle a vu, elle est en mode waouh c'est un garçon et tout le monde est là en mode je sais pas, je comprends pas. Donc oui c'est mieux un truc où c'est d'un coup. Donc bien réfléchir à son moyen d'annonce, je pense que c'est important. Et on a eu 3 petits cadeaux parce que j'avais dit aux gens de venir sans cadeau, que ça serait plutôt pour après. Mais il y a quand même eu 3 petits cadeaux. Donc on a eu des petits chaussons comme ça de lapin. Vraiment trop mignon. Et qu'est-ce que c'est doux. Je veux les mêmes à ma taille. Malheureusement c'est pas possible. Ils n'existent pas dans ma taille. Je suis déçue. Donc 6 à 12 mois pour quand il pourra marcher. Parce que sinon ça sert à rien. C'est beaucoup mieux quand on peut les utiliser, les petits chaussons. Et le deuxième cadeau, donc ça c'est plutôt pour la maman, c'est un bola. Donc un bola, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite boule avec un grelot dedans. Ça se porte très long au niveau du ventre et c'est censé apaiser le bébé après la naissance parce que ça lui rappelle les bruits de quand il était dans le ventre de sa maman. Et celui-là il est particulier parce qu'il y a 2 petits cercles avec un A et un J gravé dessus pour Aladdin et Jade. Donc 2 petits cercles qui ont produit cet enfant énorme. Non, je rigole. Vraiment trop beau. En rose gold comme ça, là, j'adore. Et on a eu un olivier aussi. Parce que l'olivier, c'est le symbole de la fertilité, il paraît. Donc comme on en a vraiment besoin, comme vous pouvez le voir, on a eu un olivier. Je crois que j'ai un peu tout dit, c'est sûr que j'ai oublié des choses mais c'est pas très grave. En tout cas j'espère que j'ai réussi à vous partager l'émotion de cet après-midi parce que vraiment c'était une après-midi magique, incroyable et c'est passé à une vitesse folle et je comprends les gens qui disent que leur mariage, ils ont pas le temps de parler avec tous les invités parce que là c'était à une échelle beaucoup plus réduite et on a quand même pas eu le temps de parler à tout le monde comme on aurait voulu. On a eu une sensation de beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, c'était vraiment un super moment, beaucoup de joie et d'un coup tout le monde n'était plus là. C'était un peu traumatisant cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que j'adore partager avec vous ces moments de vie qui resteront gravés dans nos mémoires à tout jamais. T'as une idée d'happening? Non, là, on va faire un concours de danse. Ah ouais? Enfin, on fait du breakdance, vas-y. Une battle de danse sur la piste rose? Je fais pas du breakdance avec toi. Tu vas t'humilier. Non, ouais, clairement pas. En plus elle a la tenue adéquate. Voilà. Je suis dans le reflet. Je suis dans le reflet de la boule. Que les gens ils zooment. En fait c'est ma grosse tête pour moi. Je suis vraiment dans le vlog là. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ce décor? Le dur travail. On a accepté autre chose. C'est ça, autre chose. On l'aurait jeté. Bon, à la fin, il restait beaucoup de nourriture, of course, mais mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Et c'est sur cette belle citation que je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres.